Je vous retrouve donc pour les signes de terre, donc à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, on commence par une partie générale aux 3 signes, avec ces 3 cartes du tarot Histoire de sorcière. Globalement, au niveau de votre énergie commune, donc aux 3 signes sur ce mois d'avril, on vous dit que vous avez la possibilité de vous séparer de quelque chose qui vous pèse. Vous avez la possibilité de retrouver de la légèreté dans votre vie, notamment par rapport à d'autres personnes. Il est possible que vous portiez trop d'attention au jugement des autres, que vous portiez peut-être un regard trop négatif sur vous-même. Alors, on peut être sur votre propre regard ici aussi. C'est possible également que vous ayez des soucis d'addiction, par exemple. Parce qu'on a ici la carte du diable. La carte du diable qui vient parler de... qui vient parler de beaucoup de choses, hein, mais qui vient parler notamment d'addiction, qui vient parler de relations toxiques, qui vient parler également de pensées moroses. Donc si voilà vous avez des idées noires, si vous brassez un petit peu du négatif, on peut être également dans cette carte du diable. En tout cas, le diable représente ici des choses négatives que vous tenez à garder dans votre vie. C'est-à-dire que c'est des choses que vous savez qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Vous savez qu'elles vous font du mal. Vous savez que voilà, il est temps de passer à autre chose. Mais peut-être que vous avez du mal à accepter d'ouvrir une nouvelle porte, à accepter d'en fermer une. Et voilà, c'est possible effectivement qu'ici, sur ce mois d'avril, vous ayez encore ces difficultés finalement à accepter de tourner une page. Alors après, on est vraiment axé sur les relations, j'ai l'impression, parce que ici on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui vient parler de festivité, qui vient parler de retrouvailles, qui vient parler de... voilà, du fait d'être bien entouré, le fait d'être avec des amis, de la famille, etc. Mais ici avec le diable, pour moi il y a un peu une forme de tri qui va se présenter sur ce mois d'avril, où vous aurez effectivement certainement ce choix à faire de tourner la page peut-être avec certaines personnes pour pouvoir justement vous concentrer sur des personnes qui vous sont favorables, des personnes qui se soucient réellement de vous, plutôt que des relations toxiques. Avec la carte du jugement, ici on est vraiment dans cette idée de justement accepter de renoncer à certaines choses, accepter d'avancer avec légèreté. On le voit bien, hop, ici, hein, cette jeune fille qui avance vraiment dans la légèreté, qui avance vers la lumière, dans l'insouciance aussi, une certaine forme d'insouciance, même si la carte du jugement vient plutôt parler de prévoyance. Mais voilà, on a cette légèreté quand même qui se présente. Et je pense que voilà, c'est un petit peu ce qu'il vous manque actuellement avec cette carte du diable et vers quoi vous allez avoir la possibilité vraiment d'aller. Alors, après, c'est comme dit, ça reste un tirage général, donc il y a plein d'interprétations possibles. Je peux pas interpréter pour chaque personne qui regardera la vidéo parce que voilà, ça ferait trop de possibilités. Mais pour moi, il y a quand même vraiment cette notion de tourner la page avec certaines choses, avec certaines personnes, en tout cas avec des choses toxiques. Après, c'est possible que pour certains, alors pas pour tous, mais pour certains, il y a des relations qui se dégradent un peu sur ce mois d'avril. Voilà, c'est possible effectivement vous vous retrouviez un petit peu enfermé dans des relations ou dans des schémas, des situations, etc. Si on ne parle pas forcément de relations, c'est possible en tout cas que vous retourniez peut-être ou que vous restiez dans des mauvaises habitudes, dans des choses qui ne vous sont pas forcément favorables. Donc attention à ça sur avril. Veillez à bien vous entourer. Alors je sais qu'avec le confinement ce n'est pas forcément évident parce que voilà, il n'y a pas la possibilité de voir ses proches comme on veut, mais vous pouvez toujours vous entourer à distance. Voilà, donc gardez contact avec des personnes
qui vraiment vous font du bien, qui vous veulent du bien. Peut-être profiter justement de ce confinement, de ce temps que vous avez pour vous, pour travailler un petit peu à lâcher prise sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous fait du mal, pour pouvoir à terme vous libérer de ce diable dans lequel finalement vous restez. Parce que le diable en question, c'est quelque chose que vous choisissez. En tout cas, vous choisissez d'y rester. Parce que c'est possible que l'inconnu vous fasse davantage peur, c'est possible que sortir de votre zone de confort soit difficile, et que vous préfériez finalement rester dans une situation désagréable mais que vous connaissez bien, face à laquelle vous savez réagir, du coup une situation qui se trouve dans votre zone de confort, plutôt que de prendre le risque finalement d'en sortir pour du mieux. Ou éventuellement du pire. Ça, on ne peut pas le savoir tant que vous n'en sortez pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette invitation ici à tourner cette page quand même. On poursuit avec le tirage de situation pour les Capricornes. Donc tirage de situation qui permet de voir l'état d'une situation en cours, peut-être par rapport à une question que vous vous posez pour ce mois d'avril, et qui va permettre de voir où vous en êtes en début de mois, où vous en serez en milieu de mois et en fin de mois, ce qui va venir vous aider et ce qui va venir vous freiner. Alors je le rappelle, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, qui ne concerne pas forcément tout le monde non plus, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Si rien ne vous parle, c'est que rien n'était pour vous, et peut-être que vous trouverez une autre vidéo qui, elle, vous concernera davantage. Alors... donc on va commencer avec la situation initiale, le point de départ, là où vous en êtes en début de mois. On a deux cartes, on a la carte de la chance et la carte de l'enfermement. Donc on est en début de mois sur un isolement, un enfermement, qui peut être en lien effectivement avec le confinement, mais qui peut aussi parler d'un isolement, d'un enfermement psychologique, également le fait de vous isoler, le fait de prendre du temps peut-être pour vous. En tout cas, on vous dit que ici c'est une chance, que voilà, vous allez pouvoir, grâce à cet enfermement, finalement, obtenir certaines choses. Alors, à voir en fonction, parce que vous n'allez pas tous obtenir la même chose, donc à voir en fonction de votre question, de votre situation, etc. Mais en tout cas, cette situation-là se présente vraiment comme une aubaine pour vous, comme une chance. Peut-être que ça peut tout simplement vous faire du bien et vous permettre de vous reposer. Peut-être que ça va vous ouvrir certaines portes, à voir en fonction de votre question et de votre situation. En blocage, on a la carte de la fécondité. Donc, hop. Donc en blocage, on a la carte de la fécondité ici qui peut venir parler de... Alors, la fécondité, ça peut effectivement représenter une grossesse, mais pas que. C'est tout ce qui est en cours de maturation, tout ce qui va être projet en cours de création, etc. Des choses qui ne sont pas encore concrètes, qui ne sont pas encore nées, mais qui peuvent être effectivement en cours. Donc soit en blocage, c'est effectivement le fait que ce que vous mettez en place, ce que vous mettiez peut-être en place avant avril se freine, c'est possible. Soit ce qui vient vous bloquer, c'est effectivement ces nouveaux projets qui peut-être vous accaparent trop, vous prennent trop de temps ou vous stressent également. C'est vrai qu'ici avec l'enfermement, on peut être plus sur des projets qui sont mis peut-être en stand-by sur ce mois d'avril. La culpabilité, ici en carte d'aide, de soutien, peut indiquer que vous allez enfin réussir à sortir d'une culpabilité. Voilà, si vous avez tendance à être trop dur envers vous-même, à être trop strict, trop sévère, à vous juger trop difficilement ou en attendant trop de vous. Ici, on peut indiquer que vous sortez enfin de ce schéma de culpabilité
que vous allez peut-être arrêter de vous accabler et simplement profiter du temps que vous avez pour vous, avec cet enfermement et cette chance. On peut aussi indiquer, pour certains, que cette culpabilité, justement, cette peut-être habitude que vous avez à vous pousser un peu à bout quelque part, à faire en sorte que vous soyez toujours le meilleur, va peut-être vous permettre d'aller au bout de vos projets. Voilà, vu que la fécondité sortait en obstacle, en frein, peut-être que justement vous allez vous mettre un coup de pied aux fesses sur ce mois d'avril pour vous permettre d'aller quand même au bout des choses, même si celles-ci sont ralenties. Voilà, c'est deux cas possibles qui quelque part s'opposent un petit peu, mais à vous de voir en fonction de votre situation. Dans tous les cas, cet enfermement va vraiment vous aider à ça. Donc soit ça va vous permettre d'avoir le temps nécessaire pour vous mettre un coup de pied aux fesses et avancer, soit ça va vous permettre de justement sortir de la culpabilité et prendre du temps pour vous. Hop, on va aller voir l'évolution. On a le voyage. Donc le voyage en évolution peut indiquer du mouvement, alors soit effectivement des déplacements, ça peut être des déplacements professionnels, personnels ou autres, des voyages, des déménagements, etc. Alors avec le confinement à voir, mais on peut être aussi sur un voyage intérieur, du mouvement, des choses qui changent dans votre vie. Vous n'avez pas forcément besoin de sortir, surtout qu'on a l'enfermement ici, vous n'avez pas forcément besoin de sortir pour amener du mouvement dans votre vie, pour faire changer des choses. Après, avec l'enfermement, ici le voyage, on peut être sur, au cours du mois, une fin d'enfermement, où ça y est, vous êtes prêt à vous ouvrir. Donc peut-être vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à une situation, etc. Voilà, on peut être dans cette évolution-là. Le fait d'arrêter quelque part, de rester immobile, de stagner, peut-être dans une situation qui était nécessaire, pour pouvoir enfin vous ouvrir et aller vers autre chose. On va aller voir la carte de conclusion pour voir où vous en serez en fin de mois. Et on a l'argent. Donc avec l'argent, on peut être effectivement sur des rentrées d'argent. Voilà, une évolution financière positive ici, ou on peut être sur une certaine richesse intérieure, peut-être un environnement plus riche avec ces voyages, quelque chose qui vous parle davantage, qui vous plaît davantage, des choses à offrir également. Voilà, le fait d'avoir une certaine richesse, soit à apporter, soit qui arrive. Donc c'est pas forcément de l'argent en tant que tel, mais ça peut être simplement de la richesse spirituelle, psychologique, etc. Voilà au niveau du tirage. Deux situations. Et comme dit, si vous attendez des réponses au niveau financier, ça peut être effectivement positif ici. On va aller voir du côté professionnel ce que ça dit. Après, j'ai vraiment l'impression qu'on est plus sur un développement spirituel ici, avec cette richesse qui arrive, cet enfermement qui amène une certaine introspection, donc la chance justement de faire le point avec soi-même, cette introspection qui permet ensuite de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à une forme de voyage, notamment de voyage intérieur, et qui amène cette richesse à terme. Avec la fécondité, on peut être sur l'enfant intérieur aussi, qui est en cours de travail. Donc côté professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Les voyages qui reviennent, donc peut-être des déplacements professionnels pour certains, peut-être des changements d'emploi. Ça peut être aussi sur le fait de travailler avec l'étranger aussi, même si on n'est pas sur la carte de l'étranger, mais ça peut rejoindre cette idée aussi. On a l'instabilité. C'est vraiment la carte de l'instabilité ressort beaucoup avec le domaine professionnel.
Donc l'instabilité qui amène une certaine forme d'instabilité, le mouvement qui n'est pas certain. Avec ces voyages, vous avez peut-être du mal à savoir où vous allez aussi. Le temps. Peut-être une certaine difficulté à voir dans le temps, justement, à voir un peu l'avenir, à voir vers quoi vous vous dirigez. Un peu le flou dans l'évolution professionnelle sur ce mois d'avril. Le rêve. Alors c'est bien, le rêve avec le voyage vous donne vraiment cette possibilité de suivre vos rêves, de faire le point sur ce que vous voulez vraiment niveau pro, et vous offre un petit peu la possibilité de vous diriger vers ça, en tout cas de mettre le nécessaire en place pour vous diriger vers ça. Là, on a l'instabilité de la réunion, peut-être une attente de réponse. La clairvoyance, je le disais, le fait de pas trop savoir où vous allez. Et a priori, c'est en lien avec d'autres personnes. Donc peut-être que d'autres personnes, sur ce mois d'avril, vont avoir des décisions à rendre par rapport à vous. Peut-être que vous attendez justement un petit peu ces décisions pour savoir où vous allez atterrir et ce qu'il va devenir de vous. Et en carte de conclusion, ici, on a la fatalité. Donc peut-être des décisions qui vont s'annoncer négatives, ou en tout cas qui ne vont pas forcément être celles que vous attendiez, mais qui pourrait quand même vous permettre de vous diriger vers finalement ce qui vous parle vraiment. Ça peut être une aubaine, ça peut être une opportunité, mais c'est possible qu'effectivement, en tout cas sur ce mois d'avril, les choses soient vécues de manière un peu difficile, un petit peu comme l'impression de tout perdre. Voilà, c'est possible, surtout avec cette instabilité, il y a peut-être cette sensation de s'écraser quelque part. Alors, après, ça peut être qu'une impression, réellement, parce que là, on est sur la réunion et là, on est sur le temps. Donc peut-être que la décision ne sera pas rendue sur avril et que du coup, justement, cette attente va vous peser au point où vous allez avoir l'impression, finalement, de vous écrouler. Ce qui rejoint un peu ces cartes-ci, où on vous disait de finalement ne pas focaliser sur le négatif, avancer avec une certaine légèreté parce que du mieux se présente à vous, mais attention à ne pas vous laisser bouffer par vos peurs. Et à ne pas trop dépendre des autres non plus. Voilà. Donc, pour moi, la décision ici n'est pas forcément rendue sur avril, sinon on aurait eu le verdict. Mais il se peut que cette attente vous pèse. Et que vous fassiez pas mal d'idées, que vous vous projetiez dans le négatif, etc. Donc attention à ces schémas qui pourraient vous faire plus de mal que de bien. Hop, on va aller voir du côté sentimental. On a le printemps, peut-être sur un renouveau, quelque chose qui démarre, une nouvelle relation, une relation qui s'épanouit, des perturbations, ou peut-être effectivement des perturbations dans cet épanouissement. Alors, s'il y a une nouvelle relation qui démarre, ou si il y avait de nouveaux projets côté sentimental, il est possible que tout ça soit un petit peu perturbé en ce moment, ou vous perturbe en ce moment. Hop là. On a quand même la sérénité. Alors, côté sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, la période est un peu compliquée. Enfin, c'est... il y a un peu des hauts et des bas. C'est... Alors, j'ai l'impression que les problèmes sont plus imaginés que concrets que réels. J'ai l'impression que vous broyez un peu du noir en fait sur ce mois d'avril, que vous avez l'impression d'être un peu quelque part d'avoir la poisse, un petit peu comme si vous aviez cette impression que le destin s'acharnait contre vous, et pourtant
en soi, c'est pas forcément le cas. Ici, on a la sérénité et on a le printemps, qui sont quand même deux cartes particulièrement positives, qui indiquent que les choses en soi peuvent se développer, peuvent très bien aller. Mais on a ici la nuit, les perturbations et l'hiver, qui amènent le fait que finalement vous restez bloqué, vous vous immobilisez dans une situation qui finalement ne vous est pas favorable, mais vous êtes confortable, parce qu'il y a un peu cette notion de rester dans sa zone de confort, et on en parlait tout à l'heure avec ces cartes-là. La nuit qui amène un peu l'idée aussi de ne pas vouloir ouvrir les yeux finalement, ne pas vouloir profiter du positif, ne pas vouloir vivre ce qui se présente de bien, peut-être par peur de perdre. Avec cette carte-là, les intrigues, on a aussi la peur du regard des autres, on a la peur que d'autres personnes se mêlent à votre vie. Donc peut-être que c'est un peu votre choix de rester seul, de rester dans votre bulle, de rester méfiant, etc. Pourtant, on a quand même des changements ici qui se présentent. Donc c'est possible que des choses changent. On avait tout à l'heure en situation initiale l'enfermement qui était une chance, mais qui amenait quand même vers une ouverture. Donc c'est possible que ce schéma-là tende à changer sur avril. En tout cas, en soi, tout est de votre côté pour que ça se passe au mieux. Donc c'est à vous d'arrêter finalement de vous torturer l'esprit et de focaliser sur les zones d'ombre et sur ce qui pourrait ne pas aller. À vous d'accepter aussi de vous faire confiance et de faire confiance aux autres pour pouvoir vivre une relation finalement plus épanouie. Voilà, ne pas vous laisser enfermer par ce diable. On va terminer sur une carte de conseil. Hop, on en aura 3. L'ego. Personne n'est parfait et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. On rejoint la carte de la culpabilité au début et dans le dernier tirage sentimental, voilà, le fait d'être trop méfiant peut-être envers les autres. Peur, voilà. Tu es victime de tes propres peurs ou angoisses et cela te bloque. Affronte-les avec détermination et courage. Encore une fois, hein. Et équilibre, trouve le juste milieu dans cette situation, pèse le pour et le contre. Voilà pour ce tirage pour vous les Capricornes sur ce mois d'avril. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura apporté quelques réponses par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à partager la vidéo, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Bye bye.